Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur pour présenter notre travail. Ce travail a été effectué par moi, Oussama Boulkhara, chef doctorant à l'Université de Gigel, Monsieur Monir Hadef, enseignant à l'Université de Gigel, et Monsieur Abdeslam Jardir, enseignant à l'Université de Technologie Belfort. Ce travail a comme titre A Stand-alone with Energy System for Water Pumping via PMBL d'ici Monza. Tout d'abord, on a le sommaire. On va commencer par une introduction générale. Ensuite, on va voir la modélisation de notre système. Après, on va discuter les résultats obtenus. Et on va terminera par une conclusion générale. Introduction générale. On va voir le contexte de notre travail, l'objectif et la méthodologie. Contexte. Source d'énergie éolienne. Comment se forme le vent? Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des ondes de température et de pression atmosphérique différentes. Toutes autour du globe de ces différences de pression naissent des mouvements s'appelle le vent. Énergie éolienne. Donc le vent nous donne une énergie cinétique. Cette énergie va transférer sous la forme d'une énergie mécanique via une turbine éolienne et cette dernière nous donne une énergie électrique si on utilise un aérogénérateur. Et voilà les grands constructeurs des aérogénérateurs. Comme vous remarquez ici, la génératrice synchrone aimant permanent et la génératrice asynchrone double alimentation sont les plus célèbres. Donc, pour le système de conversion, ils ont deux structures, soit liées au réseau, ou bien autonomes. Et dans notre cas, la charge égale moteur-pompe. Objectif. Comment utiliser l'énergie de vent pour un système de pompage dans les sites isolés comme le Sahara? On peut exploiter l'énergie éolienne dans un système de pompage de l'eau pour l'utiliser dans l'agriculture, par exemple. Mais quel système sera répondu à notre besoin et quel système a un aspect économique convient à notre besoin? Pour cela, nous avons proposé d'utiliser une turbine éolienne à vitesse variable, un générateur synchrone à aimant permanent et un moteur à courant continu sans balai à aimant permanent. Méthodologie. Le système de pompage de l'eau a été vérifié par la simulation à l'aide de MATLAB Simulink avec des profils de vent progressif et profil de vent aléatoire. Modélisation du champ. Pour la chaîne que nous avons étudiée, elle est composée par une turbine éolienne à vitesse variable, une génératrice synchrone à aimant permanent, un réducteur non commandable, un convertisseur DC-DC en demi-pont, un onduleur commandable, un moteur de brushless à courant continu, une pompe centrifuge. Et pour la commande, on a la commande côté générateur et la commande côté moteur. Ici, la figure 5 donne le fonctionnement des turbines éoliennes à vitesse variable. Ici, c'est la puissance de turbine. Et pour la puissance aérogénérateur égale le rendement fois la puissance de turbine. Avec ce rendement, on ne dépasse jamais 59,26 selon la loi de Benz. Et ici, c'est le couple aérogénérateur qui est égal. La puissance aérogénérateur, c'est la vitesse. Pour la turbine que nous avons étudiée, a cette caractéristique. Donc, cette caractéristique dépend de lambda, c'est la vitesse spécifique, et bêta, c'est l'angle de calage. Donc, si on trace cette caractéristique, nous avons obtenu un CP maximal, c'est-à-dire un rendement maximal égal à 0,48 pour une vitesse spécifique s'appelle optimale égal à 8,1 pour un angle de calage bêta égal à 0. La technique MPPT, nous avons utilisé cette technique afin d'extraire la puissance maximale de vent pour chaque instant et voilà le schéma global de cette technique. La génératrice synchrone à aimant permanent, voilà ces équations. Et parce que cette génératrice que nous avons utilisée a un rotor lisse, donc les inductances d'axe direct et d'axe quadratique sont égales. Pour les convertisseurs statiques, on a le réducteur non commandable à une sortie VDC égale 3 racine de 6 sur P fois la tension de sortie du générateur. Et si on néglige la résistance statorique du générateur, on obtient cette relation
Donc, VDC est égal à un gain fois la vitesse. Pour le convertisseur DC-DC en demi-pont, a le rôle de régler la tension. Donc, les avantages de ces types de convertisseurs, la correction de facteurs de puissance, moins de commutatifs actifs et la réduction des contraintes de tension sur les commutateurs et bien sûr l'amélioration de l'efficacité et la fiabilité. Et voilà la tension de sortie de ce convertisseur par rapport à celle d'entrée. Voilà ici les équations d'Andler commandables. Pour le moteur PMBLDC, son moteur à courant continu de type brushless, donc sans balai, a le rôle comme un moteur synchrone à aimant permanent. Voilà ici ces équations électriques et ces représentations des temps. Si on prend en compte les conditions d'équilibre, les équations deviennent comme ça. Et ici, c'est l'équation mécanique de moteur avec Tm sur le couple moteur et Tp sur le couple de la pompe. La pompe centrifuge. La puissance hydraulique de cette pompe est donnée par la relation suivante. Et pour notre modèle de ces deux équations, donc notre modèle a une hauteur maximale de 35 mètres et la vitesse maximale de 1800 tours par minute et un débit maximal de 0,001 mètre au cube sur seconde. Et ici, on remarque que le couple a une relation avec la vitesse au carré, donc la puissance avec la vitesse au cube. Pour la stratégie de commande, au côté de convertisseur DC-DC en biais de côté moteur, on a utilisé cette relation et que nous avons déjà vu que la VDC a une relation avec la vitesse. Donc voilà le schéma global de cette commande. Pour le côté moteur, on a utilisé des capteurs à effet de Hall, lesquels ne sont pas chers, donc avec la détection de la position et ensuite cette table de commutation, on peut régler bien sûr notre moteur. Résultats et discussion. Pour un profil de vent progressif. Voici ici un profil de vent progressif. On remarque que le rendement est égal à notre rendement maximal. Il y a ici des chutes brèves lorsqu'il y a un changement instantané de vitesse de vent. Et c'est la même chose pour le lambda. Pour le couple générateur et le couple pompe, ils suivent parfaitement le couple turbine et moteur. Ici, pour les puissances, on remarque que la puissance de pompe et la puissance de turbine ont la même forme avec un rendement de 0,38. Ici, exactement le rendement théorique. Pour la vitesse de moteur, elles suivent parfaitement la vitesse de référence. Pour la hauteur et le débit, on remarque qu'ils ont des formes comme les formes des puissances. Pour un profil de vent aléatoire, ici, un profil de vent aléatoire, on remarque qu'il n'y a pas de chute brève comme le cas précédent, mais il y a cette chute au début à la cause de régulateur PI utilisé dans le niveau de la commande MPPT. Pour les couples, c'est la même chose comme le cas précédent. Pour la turbine, aussi la même chose, un rendement de 0,38. La vitesse du moteur suit la vitesse de référence. Et pour la hauteur et le débit, ont ici la forme de puissance et on remarque ici qu'ils peuvent atteindre ces valeurs maximales. Discussion des résultats. La commande MPPT dans l'extraction maximale de la puissance aérienne, quel que soit le profil de vol, la commande de moteur PMBLDC par l'effet de Hall nous a donné les meilleures performances pour les deux profils de vent. La pompe que nous avons utilisée atteindre le débit maximal et la hauteur maximale. Les puissances obtenues, la vitesse, le débit et la hauteur ont des formes de points directement par le profil de vent. Conclusion générale. L'objectif assigné pour ce travail est globalement atteint. L'utilisation d'un moteur BLDC, ça va être la meilleure option en réseau 2, l'efficacité supérieure, la fiabilité suprême et les meilleures performances sur une large plage de vitesse. Comme perspective, nous proposons d'améliorer la commande de côté générateur basant sur les techniques de l'intelligence artificielle comme la logique flow en via les réseaux de neurones. Et merci pour votre attention.